J'ai envie de vous partager encore une autre petite chose. C'est le récit par Monseigneur Naquet, le premier évêque d'Anéro, qui nous explique comment il a découvert qu'il était appelé à devenir évêque. Nous le retrouvons, nous, en 95, avec Ghislaine. Nous sommes dans son bureau en janvier 95, et voilà ce qu'il nous explique. Il était lui-même en retraite en 94 au monastère bénédictin pour les prêtres, et cette retraite était animée par le nonce apostolique. Le troisième jour, en rentrant dans sa cellule, il voit une enveloppe à sa porte. Il pense que c'est une question concernant l'enseignement religieux dont il était chargé et décide d'abord de ne pas la lire ce soir. Puis, au cas où la lettre demanderait une réponse rapide, il l'ouvre. Il voit le blason du pape, regarde à nouveau à qui la lettre est adressée. Oui, c'est bien à lui. Il pense alors que c'est en lien avec sa mission de chargé de l'apostolat des laïcs et commence à lire. Information de la création d'un nouveau diocèse à Anéro et voit son nom à la fin de la lettre. Il ne comprend pas, relit. Je vous annonce que le pape a fondé le diocèse d'Anéro et vous appelle à en prendre la charge. Il sort dehors pour respirer. Nuit noire, grand silence, étoiles. En bas de la lettre, secret pontifical. Il essaie de dormir. Impossible, pas une minute. Laude, Eucharistie, va aussitôt frapper à la porte du nonce, qui lui demande s'il a bien dormi. Le père Ounaké lui demande ce qu'il faut faire, à qui il doit écrire, car ce n'est pas possible. Le nonce lui explique que ce qu'il a à faire, c'est tout simplement d'écrire au pape pour le remercier et lui dire qu'il accepte. Et le nonce partage toutes leurs réflexions avant cette nomination, qu'ils étaient trois, mais qu'ils ont pensé que c'est lui qui pourrait le mieux répondre et qu'il avait la confiance de beaucoup. Tout était déjà décidé. Il n'avait plus qu'à acquiescer. Je pourrais évoquer nos premiers apostolats qui ont été importants. Lorsque nous avons commencé de tous les jours faire la prière le soir, un peu des vêpres, et très vite, quelques garçons sont venus avec nous pour prier les vêpres. Et puis, donc, nous avons
eu l'idée d'élargir cette prière en allant un matin jusqu'à une autre petite ville qui était pas loin et qu'on pouvait atteindre en passant le long d'une petite rivière. Alors, nous avons convoqué nos garçons auprès de la rivière pour partir en pèlerinage jusqu'à la petite ville qui était voisine, où il y avait une église où on pourrait prier. Et voilà qu'ils arrivent, les 5-6, et puis d'autres personnes arrivent, et puis encore d'autres personnes arrivent, et puis des mamans avec des bébés, et nous étions au moins une centaine de personnes qui ont, peut-être 50, mais au moins nombreuses, des mamans, des bébés, des jeunes et des papas aussi, quelques-uns. Et nous avons dû improviser quelque chose qui devait aider toute cette foule, alors que nous pensions juste quelques-uns de nos petits amis. Voilà. Alors donc, nous sommes partis par la route, et tout ce peuple, et jusqu'à l'église que nous avions prévue. Alors, nous sommes entrés dans l'église, et puis là, il a fallu improviser de leur parler de Jésus, d'un bout d'évangile, et puis de les faire prier. Voilà. Alors, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de notre apostolat. Étonnement heureux aussi lors des rassemblements à la paroisse pour des rencontres à thème. Chaque dimanche, le premier dimanche du mois, autour de la Bible, de la prière, pour de 14 à 17 heures. Et là, il y avait une grande assemblée de jeunes, personnes âgées, de tout âge, de toutes conditions, qui tenaient à suivre ce qui était dit et qui heureusement était traduit.
parce que moi je parlais un français, mais la plupart ne parlaient qu'en éveil. Et j'avais un traducteur qui a rempli son rôle à merveille, et je l'en remercie. Découverte aussi de ce que pouvait être le paludisme et d'autres maladies du lieu. Et là, les sœurs de Saint-François d'Assise, qui avaient un dispensaire, m'ont accueilli plusieurs fois et soigné avec amour et charité. Oui, mon séjour de 12 ans au Togo reste vivant encore aujourd'hui et je suis très heureuse que cela se poursuive et que notre mission soit reconnue dans le pays. Voilà, c'était le 13 mars 08, un téléphone du Père Nicolas. L'évêque vous appelle de toute urgence. Simone est en journée de réco, je lâche tout et pars au centre diocésain. Monseigneur Gaglot va directement au but. L'évêque, Monseigneur Couteau, qui devait animer la retraite des prêtres du diocèse, vient de se désister. Accepteriez-vous de le remplacer? Nous sommes le 13 mars. La retraite commence le 31 mars. Je repars. Discernement en communauté. Nous décidons que finalement, c'est une tellement bonne occasion, nous allons y répondre. Et voilà que Simone et moi, nous sommes envoyés par la communauté. Vu la nouveauté pour les prêtres, une animation faite par des femmes, des blanches, au lieu d'un évêque, nous demandons au Monseigneur Gaglot de prévenir les participants du changement. Ah non, ce n'est pas nécessaire, car tous doivent de toute façon faire cette retraite. Nous prenons le peu de temps qui nous reste, au milieu de tout le reste, pour préparer cette retraite, et nous partons le 31 avec notre curé, le Père Gonnet, pour Zebégan, au monastère des Bénédictines. Arrivé par un orage terrible qui entraîne une coupure de courant, les prêtres qui sont déjà déçus de ne pas être chez les bénédictins arrivent dans le noir, découvrent que plusieurs doivent partager la même chambre et au cours du dîner, le comble, ce sont des sœurs qui vont animer cette retraite. Surprise pour la plupart, déception sans doute pour beaucoup, stupéfaction, mais nous tenons bon, nous entraînons Simone et moi et nous supportons l'une l'autre. La surprise va se poursuivre tout au long de la retraite, car certains nous le diront à la fin, toutes les retraites qu'on fait jusqu'à maintenant, ce sont des conférences à écouter. Et là, vous nous proposez une expérience à vivre. Tout était nouveau pour eux. Et le comble, à la fin de la retraite, nous leur proposons un partage de foi sur ce qu'ils ont vécu les uns avec les autres. Et ça non plus, jamais ils ne l'avaient fait. Pour beaucoup, tous ceux qui ont joué le jeu, ça a été une expérience très bonne et pour nous encore meilleure. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous.
Bezolo. Ce que je retiens de l'Afrique, quand je suis allée au Togo, c'est la joie de vivre des gens. Ceci s'exprime par la danse, les chants, en toute occasion, dans les célébrations religieuses, dans les funérailles, dans les fêtes, la joie de vivre. Et puis, les gens ne sont pas pressés. Ils ont tout leur temps. Eh bien, ils ne regardent pas l'heure. D'abord, souvent, ils n'ont pas de montre. Et pour cause. Moi, je ne pouvais pas garder ma montre parce que c'est un pays très humide et la chaleur, ça abîme les montres, c'est tout rouillé dedans. Et enfin, ils ne regardent pas l'heure, ils ont tout leur temps, ils n'ont pas d'agenda, on n'est pas pressé. Et puis aussi, ce qui m'a frappé, et quand je revenais en congé, on me disait, oh là là, tu es en Afrique, mais comment tu supportes la chaleur? Et je répondais, c'est pas la chaleur qui est le plus difficile à supporter. Ce qui était plus difficile, c'était la langue, ne pas pouvoir se comprendre. C'est cela qui est difficile.